C'est pour un périple de 3 jours que nous nous engageons avec Michel et Jacqueline. Le temps est merveilleux et c'est un paysage resplendissant qui défile sous nos yeux. Nous voici au sommet de l'aiguille des Grands Montets, à 3295 mètres d'altitude. En face de nous, d'autres alpinistes nous montrent les différentes voies pour gagner la Petite Verte, qui est notre premier objectif. Certains ont pris la voie la plus directe, d'autres une voie plus commune. Mais avant de nous lancer sur ces pentes glacées, nous prenons le temps d'admirer le panorama, de situer les sommets les plus mythiques qui nous entourent. Nous contemplons le glacier d'Argentière que nous remonterons cet après-midi pour atteindre le refuge qui sera ce soir notre hébergement. En face de nous, le col du Chardonnay que nous remonterons demain matin. Enfin, nous nous harnachons pour entreprendre l'ascension. La pente se fait vite, beaucoup plus raide qu'il ne semblait. La marche se fait lente. Les pauses pour admirer le paysage se multiplient. Nous imaginons la peine de ceux qui ont choisi la voie directe. L'approche du sommet est encombrée. Enfin, nous y voici. Souriez à la caméra. Et c'est la descente, pas beaucoup plus aisée que la montée. Enfin, nous nous retrouvons au point de départ pour une petite pause. Et c'est la descente sur le glacier d'Argentière. Une longue remontée du glacier, l'eau coule en surface et nous avons beau éviter les flaques qui se forment, nous avons les pieds trempés. Au petit matin, nous quittons le refuge pour redescendre le glacier et gagner le vallon qui doit nous conduire au col du Chardonnay. Nous louvoyons entre les crevasses, puis commençons à monter sur un sol morainique. Nous retrouvons la marche surnévée. La pente et l'altitude ralentissent le rythme de la marche. Plus nous montons, plus le col semble s'éloigner. Enfin, le col, où un courant d'air nous glace. De l'autre côté, c'est un panorama somptueux avec un glacier suspendu et un vaste plateau enneigé. La descente n'est pas longue, mais très raide. Chacun son corde.
C'est une longue traversée en direction de la fenêtre de Salena. Et à nouveau, une lente montée jusqu'à la fenêtre. Enfin, nous y voici. Un vaste plateau enneigé s'étale devant nous, c'est le glacier du Trian. Au bout, le refuge. Inutile de préciser qu'ici nous sommes en Suisse. Le lendemain matin, au petit jour, nous retraversons le plateau du Trian pour gagner l'aiguille du Tour, que nous comptons gravir. Avec les premiers rayons du soleil, les couleurs de la montagne prennent tout leur éclat. Nous voici à nouveau au pied d'un mur. Un peu plus haut. Les pentes vertigineuses qui nous entourent sont impressionnantes. My sling now remains. C'est les yeux encore embués d'émerveillement que nous entreprenons la descente sur le refuge Albert Ier. C'est ainsi que se termine ce périple qui, pendant presque 3 jours, nous a maintenus à plus de 3000 mètres d'altitude.